J'ai signé les papiers de vente de notre maison le jour où l'avocat m'a annoncé que l'argent servirait à payer la défense de Derek Hutchinson. L'homme qui avait tué mon frère Marcus d'une balle dans la nuque, il y a 3 ans, devant le dépanneur de la 5e avenue. Mon père tenait le stylo. Sa main tremblait, mais son regard restait fixe sur les documents étalés devant lui. J'ai senti mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. Le notaire tout sautait, mal à l'aise. L'odeur du café froid flottait dans le bureau exigu aux murs jaunis. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Il n'a pas levé les yeux. Il a juste continué à signer, page après page. Notre maison. Celle où Marcus avait appris à marcher. Celle où maman était morte d'un cancer 2 ans avant que mon frère ne soit assassiné. Celle où nos rires avaient résonné pendant 23 ans de ma vie. Tout ça pour sauver un meurtrier. 6 mois plus tôt. Le couloir du tribunal sentait le désinfectant et la sueur froide. Je portais le costume que Marcus m'avait offert pour mon diplôme universitaire. Noir. Ironie du sort. Mon père marchait devant moi, ses épaules voûtées sous le poids invisible qui l'écrasait depuis 3 ans. Salle 4B, a murmuré ma tante Gloria en consultant son téléphone. On était venu pour l'appel. Derek Hutchinson avait été condamné à perpétuité, mais ses avocats avaient trouvé un vice de procédure. Quelque chose à propos d'une preuve mal présentée. Je ne comprenais pas les détails juridiques. Je comprenais juste qu'il y avait une chance qu'il sorte. Cette pensée me brûlait l'estomac comme de l'acide. On s'est assis au 3e rang. Derek était déjà là, menottes au poignet, combinaison orange qui pendait sur son corps amaigri. Il avait perdu au moins 15 kilos depuis le procès. Ses yeux creux scrutaient la salle. Quand son regard a croisé celui de mon père, quelque chose d'étrange s'est passé. Derek a hoché la tête. Imperceptiblement. Et mon père a fait de même. J'ai senti mes mâchoires se crisper. Papa, tu les connais. Chut, Jamal. Pas ici. Le juge est entré. Une femme blanche d'une 50aine d'années, lunettes sur le bout du nez, expression neutre. Elle a feuilleté des documents pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis elle a parlé. Compte tenu des irrégularités procédurales constatées dans ce dossier, la Cour ordonne un nouveau procès. L'accusé reste détenu sans possibilité de caution. Un nouveau procès. Les mots ont résonné dans ma tête comme une sentence. On allait revivre tout ça. Les photos de Marcus sur une civière. Les témoignages. Les pleurs de ma tante. Le trou béant dans nos vies. Dans le couloir, j'ai attrapé mon père par le bras. « Tu vas me dire ce qui se passe ? Pourquoi tu l'as salué ?» Il a regardé autour de lui, comme pour s'assurer que personne n'écoutait. Ses yeux étaient rougis, fatigués. « Pas ici, fiston. À la maison. » Notre maison se trouvait dans le quartier de Westside, là où les façades commençaient à s'écailler et où les réverbères ne fonctionnaient que 2 sur 3. Mais c'était chez nous. Le porche où Marcus et moi jouions au basket avec un panier rouillé. Le jardin où maman cultivait des tomates et du basilic. J'ai claqué la porte derrière nous. « Parle, papa. Maintenant. » Il s'est effondré dans son fauteuil préféré, celui qui grinçait à chaque mouvement. Il s'est frotté le visage avec les 2 mains. Quand il les a retirés, j'ai vu qu'il pleurait silencieusement. Derek est mon fils. Les mots sont tombés comme des pierres dans l'eau calme d'un lac. Les ondes se sont propagées, détruisant tout sur leur passage. Quoi ? Ton demi-frère. J'ai eu une liaison, il y a longtemps. Avant ta mère et moi, on se marie officiellement. Avec une femme nommée Cheryl. Elle est partie quand elle était enceinte. Je ne l'ai jamais revue. Je ne savais même pas qu'elle avait gardé le bébé jusqu'à ce que... Il n'a pas pu finir sa phrase. Moi non plus, je ne pouvais pas parler. Mon cerveau refusait de traiter l'information. Tu me dis que l'homme qui a tué Marcus est ton frère. Mon fils. J'ai reculé comme s'il m'avait frappé. Mon dos a heurté le mur. Des photos encadrées ont tremblé. Marcus entoje de graduaschen. Marcus avec son premier vélo. Marcus souriant, toujours souriant. Comment tu as découvert ça ? Après le procès. Cheryl M.A. Contact. Elle m'a envoyé des photos. Des preuves. Un test ADN qu'elle avait fait faire. Derek ne sait rien. Elle ne lui a jamais parlé de moi. Mais elle voulait que je sache. Elle voulait que je voie ce que mon abandon avait produit. Mon père sanglotait maintenant, de vraies larmes qui coulaient sur ses joues creuses. Elle avait raison, Jamal. Elle avait raison. Derek a grandi dans la violence. Dans la pauvreté. Son beau-père le battait. Il a commencé à dealer à 12 ans. À 16 ans, il était déjà dans un gang. Et moi, pendant ce temps, j'élevais une famille. J'étais heureux.
Je l'avais abandonné sans même savoir qu'il existait. Ce n'est pas ton putain de problème. J'ai hurlé ces mots, ma voix se brisant. Il a tué Marcus. Ton fils. Et mon frère. Je sais. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Crois-moi, je sais. Chaque nuit, je me réveille en le voyant. Marcus, face contre le trottoir. Le sang qui forme une mare noire. Je sais ce que Derek a fait. Alors pourquoi? Pourquoi tu l'as regardé comme ça au tribunal? Il a levé les yeux vers moi. Il y avait quelque chose dans son regard que je n'avais jamais vu. Une douleur si profonde qu'elle semblait le creuser de l'intérieur. Parce qu'il est aussi mon fils. Parce que si j'avais été là, peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. Peut-être que Marcus serait encore vivant. Peut-être que Derek aurait une chance. J'ai secoué la tête, incapable d'accepter cette logique tordue. Tu te sens coupable. C'est ça? Plus que coupable, Jamal. Je suis responsable. J'ai créé cette situation. Mon égoïsme, ma lâcheté, ils ont coûté la vie à Marcus. Non. J'ai prononcé ce mot avec toute la force qu'il me restait. Derek a appuyé sur la gâchette. Derek a choisi. Pas toi. Les choix se construisent sur des fondations. Derek n'a jamais eu les bonnes fondations. J'ai attrapé mes clés. Je devais sortir. L'air dans cette maison était devenu irrespirable. Chaque objet me rappelait Marcus. Chaque recoin portait son empreinte. Et maintenant, mon père essayait de me faire croire que son meurtrier était aussi une victime. Où tu vas? N'importe où. Loin d'ici. J'ai roulé sans direction pendant des heures. Les rues de la ville défilaient, floues derrière mes larmes. J'ai fini par me garer devant le dépanneur de la 5e avenue. Là où c'était arrivé. Le propriétaire avait repeint la façade. Jaune vif, comme pour effacer les taches sombres du passé. Mais je les voyais encore. Je les verrais toujours. Marcus sortait du magasin. Il avait acheté des Skittles et un soda. Son péché mignon. Il marchait vers sa voiture, son téléphone collé à l'oreille. Il parlait à sa petite amie, Keisha. Il prévoyait un week-end à la plage. Derek et 2 autres types étaient dans une voiture volée, 3 rues plus loin. Ils venaient de braquer une station-service. La police était à leur trousse. Ils roulaient trop vite, paniqués, adrénaline et stupidité dans les veines. Leur voiture a tourné au coin de la 5e avenue. Marcus traversait la rue. Il ne les a pas vus venir. Freenage brutal. Crisement de pneus. Derek est sorti, arme au poing. Il était paranoïaque, défoncé, terrifié. Il a cru que Marcus était un flic en civil. Ou peut-être qu'il n'a rien cru du tout. Peut-être qu'il a juste tiré parce que c'était devenu un réflexe. Une balle. Une seule. À bout portant, dans la nuque. Marcus est tombé, le téléphone encore dans sa main. Keisha hurlait dans le haut-parleur. Marcus? Marcus, qu'est-ce qui se passe? Marcus. Derek est remonté dans la voiture. Ils sont partis en laissant mon frère mourir sur l'asphalte chaud d'un après-midi de juillet. 6 témoins. Des caméras de surveillance. Derek a été arrêté 3 heures plus tard. Procès expéditif. Perpetuate. Justice servi. Sauf que maintenant, tout se compliquait. J'ai frappé le volant jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. J'ai hurlé jusqu'à ce que ma gorge brûle. Et quand je n'ai plus eu de force, je me suis effondré sur le siège. Vidé. Mon téléphone a vibré. Ma tante Gloria. J'ai décroché sans réfléchir. Jamal, ton père vient de m'appeler. Il m'a tout raconté. Sa voix tremblait. Gloria était la sœur de ma mère. Elle nous avait aidés à traverser le deuil de maman, puis celui de Marcus. Elle était notre pilier. Tante Gloria, je ne sais pas quoi faire. Moi non plus, bébé. Moi non plus. Mais écoute-moi bien. Ton père est en train de se perdre. Cette culpabilité le dévore. Tu dois rester près de lui. Quoi que tu penses de Derek, ton père a besoin de toi. Il veut sauver le meurtrier de Marcus. Comment je suis censé accepter ça? Tu n'as pas à accepter. Mais tu dois comprendre. Ton père est brisé, Jamal. Il essaie de réparer quelque chose qui ne peut pas l'être. C'est humain. C'est stupide, mais c'est humain. J'ai raccroché et fixé le dépanneur. Un gamin en est sorti, un sac de bonbons à la main. Il devait avoir 13, 14 ans. L'âge que Marcus avait quand il m'avait appris à faire du vélo. L'âge que Derek avait quand il avait commencé à dealer. 2 trajectoires. Un point d'intersection sanglant. 3 semaines plus tard.
Mon père a commencé à visiter Derek en prison. Il ne me l'a pas dit directement. Je l'ai découvert en trouvant des reçus de péage et des registres de visite dans sa voiture. Depuis combien de temps? Je tenais les papiers devant lui comme des preuves accusatrices. Il était en train de préparer le dîner. Des spaghettis, le plat préféré de Marcus. Il faisait toujours des spaghettis les jeudis, comme si maintenir cette routine pouvait ramener mon frère. Un mois. J'ai laissé le mot pendre entre nous. Tu visites l'assassin de Marcus depuis un mois et tu ne m'as rien dit. Parce que je savais que tu réagirais comme ça. Comme ça? Tu veux dire comme une personne normale qui n'a pas perdu la raison? Il a éteint le feu sous la casserole. C'est retourné lentement. Jamal, j'ai besoin de le connaître. J'ai besoin de comprendre qui il est. C'est un meurtrier. Voilà qui il est. Il est aussi mon fils. Arrête de dire ça. J'ai balancé les papiers à travers la cuisine. Marcus était ton fils. Marcus, qui t'attendait tous les soirs pour te raconter sa journée. Marcus, qui a bossé 2 jobs pour t'aider à payer les factures après la mort de maman. Marcus, qui t'aimait plus que tout. Mon père s'est appuyé contre le comptoir. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines. Tu crois que je ne sais pas ça? Tu crois que je ne pense pas à lui chaque seconde de chaque jour? Alors pourquoi tu vas voir Derek? Parce que je dois faire quelque chose. Je ne peux pas ramener Marcus. Je ne peux pas changer le passé. Mais peut-être que je peux faire quelque chose pour Derek. Peut-être que je peux au moins essayer. Il ne mérite rien. Peut-être. Mais j'ai une dette envers lui. Une dette que je ne pourrai jamais rembourser. Ta dette, c'est envers Marcus. Ma dette, c'est envers mes 2 fils. J'ai quitté la maison cette nuit-là. Je suis allé dormir chez Keisha, la petite amie de Marcus. Enfin, l'ex-petite amie, techniquement. Morte 3 ans plus tôt, dans un sens. Vivante, mais hantée dans un autre. Elle a ouvert la porte en peignoir, ses locks attachés en chignon. Jamal, il est minuit. Je sais. Je peux entrer? Elle a vu mon visage et s'est écartée sans poser de questions. Son appartement était petit, mais chaleureux. Des bougies parfumées à la vanille. Des photos de Marcus partout. Elle n'avait jamais réussi à les décrocher. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. Derek. Mon père. Les visites. La folie de tout ça. Elle m'a écouté en silence, ses yeux sombres fixés sur moi. Quand j'ai fini, elle a pris une longue inspiration. Ton père a toujours été un homme bon. Trop bon, peut-être. Tu ne peux pas défendre ça. Je ne défends rien. Je dis juste que je comprends. Elle s'est levée, est allée chercher une bouteille de whisky dans un placard. Elle en a versé 2 verres. Quand Marcus est mort, j'ai voulu mourir aussi. Pendant des mois, je me suis demandé pourquoi ça lui était arrivé. Pourquoi pas à quelqu'un d'autre? Pourquoi pas à moi? Et tu sais ce qui m'a sauvé? Quoi? Comprendre que le pourquoi n'a pas d'importance. Il n'y a pas de raison. C'était juste de la malchance. Mauvais endroit, mauvais moment. Derek aurait pu tirer sur n'importe qui ce jour-là. Ça ne change rien au fait qu'il a tiré. Non. Mais ça change la façon dont tu vis avec. Elle a bu une gorgée. Ton père cherche du sens dans quelque chose qui n'en a pas. Il essaie de transformer la tragédie en quelque chose d'autre. En rédemption, peut-être. Il n'y a pas de rédemption pour Derek. Peut-être pas. Mais peut-être que ton père en a besoin pour lui-même. J'ai passé la nuit sur son canapé, incapable de dormir, fixant le plafond. Les mots de Keisha tournaient dans ma tête. Et une question revenait sans cesse. Si j'étais à la place de mon père, qu'est-ce que je ferais? Je ne connaissais pas la réponse. 2 mois plus tard. Le nouveau procès a commencé par un matin pluvieux d'octobre. L'eau tambourinait contre les fenêtres du tribunal, comme si le ciel pleurait pour nous. L'avocat de Derek était nouveau. Un type élégant, costume 3 pièces, mallette en cuir. Il s'appelait Harrison Cole et il avait la réputation de retourner les jurys les plus récalcitrants. Mon père était assis au premier rang, du côté de la défense. J'étais au fond de la salle, seul, essayant de comprendre comment ma vie en était arrivée là. Les témoignages ont commencé. Les mêmes que 3 ans plus tôt. Madame Johnson, qui promenait son chien et avait tout vu. Le propriétaire du dépanneur, qui avait appelé les secours. L'officier de police qui avait arrêté Derek. Mais Harrison Cole avait une stratégie différente. Il n'essayait pas de nier les faits. Il essayait de les humaniser. Derek Hutchinson a grandi dans un environnement de violence systémique, a-t-il déclaré dans son discours d'ouverture.
Abandonné par son père biologique. Battu par son beau-père. Exposé aux drogues et aux gangs avant même d'avoir l'âge de voter. Ce jeune homme n'a jamais eu de chance. Et le jour où Marcus Williams est mort, Derek était sous l'influence de méthamphétamine, paranoïaque, terrifié. Ce n'était pas un meurtre prémédité. C'était un accident tragique, le résultat d'une vie brisée. J'ai serré les accoudoirs de mon siège jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Le procureur, un homme noir d'une quarantaine d'années nommé Davis, a répliqué avec force. Marcus Williams n'était pas un accident. C'était un fils, un frère, un petit ami, un ami. Il avait un avenir. Et Derek Hutchinson le lui a volé. Les circonstances n'excusent pas le meurtre. Les jours se sont enchaînés. Témoignages. Proofs. Débat technique sur la recevabilité de certaines pièces. Et puis, un jeudi après-midi, quelque chose d'inattendu s'est produit. Harrison Cole a appelé mon père à la barre. Le silence s'est abattu sur la salle. Davis s'est levé d'un bond. Objection, votre honneur. Monsieur Williams n'est pas pertinent pour cette défense. Votre honneur, a répondu Cole avec un calme olympien, Monsieur Terence Williams a des informations cruciales sur l'état d'esprit de l'accusé et sur les circonstances qui ont mené à cette tragédie. La juge a hésité. Puis, objection rejetée. Monsieur Williams, veuillez vous approcher. Mon père s'est levé. Ses mains tremblaient. Il a traversé la salle sous les regards, a posé sa main sur la Bible, a juré de dire toute la vérité. Cole s'est approché de lui avec un sourire compatissant. Monsieur Williams, merci d'être ici. Je sais que c'est difficile. Pouvez-vous dire à la cour quelle est votre relation avec l'accusé? Mon père a avalé sa salive. Il a regardé Derek, puis moi, puis de nouveau Derek. Derek Hutchinson est mon fils. Mon fils biologique. L'explosion a été immédiate. Des murmures, des exclamations étouffées. Le juge a frappé son marteau. Silence. Silence dans la salle. Davis était debout, incrédule. Votre honneur, c'est du théâtre. M. le procureur, asseyez-vous. M. Williams. Continuez. Mon père a raconté toute l'histoire. La liaison. La grossesse. L'abandon involontaire. La découverte après le procès. Sa voix se brisait par moments, mais il a continué jusqu'au bout. J'ai échoué envers Derek avant même sa naissance, a-t-il conclu. Et cet échec a eu des conséquences catastrophiques. Il a coûté la vie à Marcus, mon autre fils. Mon fils que j'ai élevé, que j'ai aimé, qui était tout pour moi. Mais Derek n'a jamais eu cette chance. Cole a laissé les mots résonner. Puis, Monsieur Williams, pensez-vous que si vous aviez été présent dans la vie de Derek, les choses auraient été différentes? Objection. Davis était rouge de colère. Speculation. Retiree. Cole Asuri. Il avait obtenu ce qu'il voulait. L'image était plantée dans l'esprit des jurés. Quand mon père est descendu de la barre, il a croisé mon regard. J'ai vu dans ses yeux une supplication. Un besoin désespéré que je comprenne. J'ai détourné les yeux. Après l'audience, j'ai attendu mon père dans le couloir. Il est sorti entouré de journalistes. Des micros dans son visage. Des questions hurlées. Monsieur Williams, comment vous sentez-vous? Allez-vous pardonner à votre fils? Que diriez-vous à Marcus s'il était là? Je me suis frayé un chemin à travers la meute et l'ai attrapé par le bras. On doit parler. Maintenant. On est sorti par une porte latérale, on a marché jusqu'à un petit parc 2 rues plus loin. Il pleuvait toujours. On s'est réfugié sous un auvent. Tu viens de dire au monde entier que Derek est ton fils. C'est la vérité. C'est une trahison. Envers Marcus. Envers maman. Envers moi. Jamal. Non. J'ai levé la main. Tu as détruit sa mémoire aujourd'hui. Tu as fait de son meurtrier une victime. Tu as donné aux jurés une raison de douter. Je n'ai fait que dire la vérité. La vérité. J'ai ri, un rire amer et creux. La vérité, c'est que Derek a tué Marcus. Tout le reste n'est que des excuses. Ce ne sont pas des excuses. Ce sont des explications. Des explications qui vont peut-être le faire sortir de prison. Mon père s'est assis sur un banc mouillé, indifférent à la pluie qui continuait de tomber. S'il sort, ce sera parce que le système a décidé qu'il méritait une seconde chance. Il ne mérite rien. Tout le monde mérite quelque chose, Jamal. Même ceux qui ont tout gâché. Je me suis agenouillé devant lui, forçant le contact visuel. Papa,
Écoute-moi bien. Si tu continues sur cette voie, tu vas le perdre. Tu vas perdre Marcus une deuxième fois. Parce que sa mémoire va être salie. Les gens vont dire que son propre père a choisi son meurtrier. Je n'ai choisi personne. J'essaie juste de vivre avec mes erreurs. Tes erreurs ne sont pas les miennes. Et je ne vais pas rester là à regarder Derek s'en tirer. Je me suis relevé. J'ai commencé à partir. Où tu vas? Loin de toi. J'ai emménagé chez Keisha. Un arrangement temporaire qui est devenu permanent. On partageait notre deuil, nos souvenirs, notre colère. Deux orphelins de Marcus essayant de survivre. Le procès a continué sans moi. Je refusais d'y retourner. Je suivais les comptes rendus dans les journaux, à la télé. Chaque jour apportait son lot de révélations, de témoignages, de débats. La défense a fait défiler des experts en psychologie, des travailleurs sociaux, des statistiques sur les jeunes noirs grandissant sans père. Cole construisait un récit où Derek était autant une victime qu'un coupable. Davis se battait, mais je voyais l'érosion. Les jurés commençaient à douter. Pas de l'acte lui-même, mais de l'intention. De la premeditation. Du degré de responsabilité. Mon père assistait à chaque session. Il parlait même à Derek, maintenant. Ils échangeaient des regards. Des mots, peut-être, quand les gardes autorisaient de brèves conversations. Et moi, j'étais là, impuissant, à regarder tout s'effondrer. Le verdict est tombé un mardi matin, 6 semaines après le début du procès. Keisha était à mes côtés dans son salon. On regardait les informations en direct, ses doigts entrelacés aux miens, sa respiration rapide et saccadée. Les jurés sont entrés. 12 visages fatigués. Des hommes et des femmes qui avaient passé des semaines à écouter, délibérer, essayer de démêler la vérité de la tragédie. Sur le chef d'accusation de meurtre au premier degré, comment trouvez-vous l'accusé? Non coupable. Le mot a frappé comme une détonation. Keisha lâché un cri étranglé. J'étais pétrifié, incapable de bouger. Sur le chef d'accusation de meurtre au deuxième degré, comment trouvez-vous l'accusé? Non coupable. Non, a murmuré Keisha. Non, non, non. Sur le chef d'accusation d'homicide involontaire, comment trouvez-vous l'accusé? Un silence interminable. Coupable. Homicide involuntaire. 10 ans maximum. Avec la détention préventive et le temps déjà purgé, Derek pourrait sortir dans 5 ans. Peut-être moins avec bonne conduite. La caméra a montré mon père. Il pleurait, mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'était du soulagement. De la gratitud. J'ai éteint la télévision d'un geste violent. L'écran est devenu noir, me renvoyant mon reflet. Un homme de 26 ans aux yeux creusés par la colère et l'insomnie. Il va sortir, a dit Keisha d'une voix blanche. Dans quelques années, il va marcher dans les mêmes rues que nous. Il va respirer le même air. Il va vivre alors que Marcus est dans le sol. Je sais. Et ton père? Elle n'a pas pu finir sa phrase. Elle s'est levée, a traversé le salon, s'est enfermée dans sa chambre. J'ai entendu ses sanglots étouffés à travers la porte. Je suis resté là, seul avec ma rage. Elle bouillonnait en moi comme de la lave, cherchant une sortie. J'ai donné un coup de poing dans le mur. La douleur a explosé dans ma main, nette et claire. J'ai frappé encore. Et encore. Jusqu'à ce que mes jointures saignent. Jusqu'à ce que je ressente autre chose que ce vide insupportable. Mon père a essayé de me joindre. Appels. Messages. Emails. Je les ignorais tous. 3 jours après le verdict, il s'est présenté chez Keisha. Elle a ouvert la porte, l'a regardé avec des yeux pleins de reproches. Il ne veut pas te voir. S'il te plaît, Keisha. Juste 5 minutes. Je suis apparu derrière elle. Laisse tomber, papa. On n'a plus rien à se dire. Il avait vieilli. Encore. Ses cheveux étaient presque entièrement gris maintenant. Son dos était plus voûté. Il portait le même costume qu'au tribunal, froissé, comme s'il avait dormi avec. Jamal, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère. Tu as le droit. Mais laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Que tu as choisi son meurtrier. Que tu as tout fait pour qu'il évite la prison. Je n'ai rien fait de tout ça. J'ai juste dit la vérité. Ta vérité a tué Marcus une deuxième fois. Il a vacillé comme si je l'avais frappé. Ne dis jamais ça. Jamais. Marcus est dans mon cœur chaque seconde. Mais Derek aussi, apparemment. Oui. Il a prononcé ce mot avec une fermeté que je ne lui connaissais pas, Derek aussi. Et je ne vais pas m'excuser pour ça.
Alors on n'a plus rien à se dire. J'ai claqué la porte. Je l'ai entendu rester là un moment, de l'autre côté. Puis ses pas dans l'escalier. Le bruit d'une voiture qui démarre. Le silence. Keisha s'est assise à côté de moi sur le canapé. Tu sais que tu vas devoir lui parler un jour. Pourquoi? Parce que c'est ton père. Et parce que la colère va finir par te dévorer. Tant mieux. Au moins, je ressentirai quelque chose. 6 mois plus tard. La sentence a été prononcée. Derek Hutchinson, 7 ans de prison pour homicide involontaire. Avec le temps déjà purgé et les réductions pour bonne conduite, il sortirait dans 3 ans et demi. 3 ans et demi pour une vie. Pour Marcus, j'avais trouvé un appartement. Un studio miteux dans un quartier que je ne connaissais pas. Je voulais partir. Loin de la maison familiale. Loin des souvenirs. Loin de mon père. Je bossais dans un entrepôt, des quarts de nuit qui me permettaient de ne pas penser. Soulever des caisses. Scanner des codes barres. Recommencer. Un automatisme qui remplissait les heures vides. Keisha passait me voir parfois. Elle essayait de me maintenir ancré, mais je dérivais. L'alcool aidait. Les pilules aussi, quand j'arrivais à m'en procurer. Un soir, elle a débarqué sans prévenir. Elle a trouvé mon appartement dans un état catastrophique. Des bouteilles vides. Des emballages de fast-food. Des rideaux tirés pour bloquer le monde. Jamal, qu'est-ce que tu fais? Je servis. Non. Tu te détruis. Elle a commencé à ramasser les déchets, à ouvrir les fenêtres. L'air frais a envahi l'espace confiné. Ça m'a fait mal, comme de l'antiseptique sur une plaie. Arrête. Non. Marcus ne voudrait pas te voir comme ça. Marcus est mort. J'ai hurlé ces mots, ma voix résonnant contre les murs nus. Il ne veut rien parce qu'il n'est plus là pour vouloir quoi que ce soit. Elle s'est immobilisée, un sac poubelle à la main. Tu crois que tu es le seul à souffrir? Tu crois que tu es le seul à avoir perdu Marcus? C'était mon frère. C'était l'homme que je voulais épouser. Ses larmes coulaient librement maintenant. Mais tu ne me vois même pas. Tu ne vois personne. Tu es tellement enfermé dans ta douleur que tu oublies que d'autres personnes se noient aussi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu vives. Que tu continues. Que tu honores sa mémoire en étant quelqu'un dont il aurait été fier. Je ne peux pas. Si, tu peux. Tu choisis de ne pas le faire. Elle est partie. La porte s'est refermée doucement derrière elle. Le silence est revenu, plus lourd qu'avant. J'ai regardé autour de moi. Les murs sales. Le chaos. Le reflet pathétique de ce que j'étais devenu. Marcus me regardait depuis une photo sur mon téléphone. Son sourire lumineux. Ses yeux pleins d'espoir. Un homme qui avait cru en l'avenir, en moi. J'ai pleuré pour la première fois depuis le verdict. De vraies larmes, brûlantes et libératrices. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le lendemain, j'ai nettoyé l'appartement. J'ai jeté les bouteilles. Les pilules. Tout ce qui me permettait de fuir. C'était douloureux, comme arracher une partie de moi-même. Mais nécessaire. J'ai appelé Keisha. Tu as raison. J'ai besoin d'aide. Elle m'a trouvé un groupe de soutien pour les familles de victimes. Des gens qui comprenaient, qui ne jugeaient pas, qui portaient leurs propres cicatrices. La première réunion a eu lieu dans le sous-sol d'une église. Une dizaine de personnes assises en cercle. Une femme noire d'une 50aine d'années animait la séance. Elle s'appelait Madame Patterson. Bienvenue, Jamal. Merci d'être là. Veux-tu partager ton histoire? J'ai raconté. Marcus. Derek. Mon père. La tragen. La colere. Tout est sorti en vrac, sans filtre. Quand j'ai fini, un homme plus âgé a pris la parole. Mon fils a été tué dans un accident de voiture. Un conducteur ivre. Il a eu 3 ans. J'ai voulu le tuer quand il est sorti. J'ai fantasmé sur ça pendant des mois. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Ma femme. Elle m'a dit que si je tuais cet homme, je deviendrais lui. Et elle ne pourrait pas aimer un meurtrier. Alors j'ai choisi de vivre avec la douleur plutôt que de la multiplier. Une jeune femme a parlé ensuite. Ma sœur a été violée et tuée. L'homme a été condamné à perpétuité. Mais même ça ne m'a pas apporté la paix. Parce que la paix ne vient pas de la vengeance. Elle vient du pardon. Je ne peux pas pardonner à Derek. Peut-être pas. Mais tu peux pardonner à ton père. Ces mots sont restés avec moi. Jour après jour. Semaine après semaine. J'ai continué à venir aux réunions. À écouter. À partager. Lentement, imperceptiblement,
quelque chose en moi commençait à changer. 1 an plus tard, j'ai repris contact avec mon père. Pas par téléphone, pas en personne, par lettre. Une lettre écrite et réécrite 100 fois, pas à pas. Je ne sais pas si tu veux encore avoir de mes nouvelles. Je comprendrais si ce n'était pas le cas. J'ai été dur. Injuste, peut-être. La colère m'a aveuglé. Je ne peux pas dire que je comprends tes choix. Je ne peux pas dire que j'accepte ta relation avec Derek. Mais j'ai réalisé quelque chose. Tu es mon père. Le seul qu'il me reste. Et Marcus ne voudrait pas qu'on se perde. Si tu es prêt, j'aimerais qu'on se parle. Pas pour résoudre tout. Juste pour commencer. Jamal. Il m'a répondu 3 jours plus tard. Une lettre manuscrite, son écriture tremblante que je connaissais si bien. Fils. Tu ne peux pas imaginer ce que ta lettre représente pour moi. Chaque jour sans toi a été un supplice. Je pensais avoir perdu, toi aussi. Je ne cherche pas ton approbation. Je ne cherche pas à justifier mes choix. Mais je veux que tu saches une chose. Tu es ma priorité. Tu l'as toujours été. Toi et Marcus. Et maintenant, juste toi. Rencontrons-nous. Quand tu seras prêt. Papa. On s'est retrouvés dans un café neutre. Pas dans notre quartier. Pas avec les souvenirs. Un endroit sans histoire. Il était déjà là quand je suis arrivé. Assis près de la fenêtre, une tasse de café noir devant lui. Il ne l'avait pas touché. Il me regardait entrer avec des yeux pleins d'espoir et de terreur. Jamal. Papa. On s'est assis face à face. Le silence s'est étiré, inconfortable. Puis, en même temps, on a tous les deux commencé à parler. Je voulais. Je dois te dire. On s'est arrêté. Un sourire triste a flotté sur ses lèvres. Toi d'abord. Je voulais m'excuser. Pour avoir été absent. Pour ne pas avoir essayé de comprendre. Tu n'as pas à t'excuser. J'ai fait des choix qui t'ont blessé. Je le savais. Je les ai faits quand même. Pourquoi? Il a pris une grande inspiration. Parce que je porte 2 morts sur ma conscience. Marcus, parce que je n'ai pas pu le protéger. Et Derek, parce que je l'ai abandonné avant même qu'il naisse. Je ne peux pas sauver Marcus. Mais Derek est encore vivant. Je peux peut-être faire quelque chose pour lui. Tu penses vraiment qu'il peut changer? Je ne sais pas. Mais je dois essayer. Sinon, à quoi ça sert? À quoi servent nos vies si on ne peut pas offrir une chance de rédemption? Même à ceux qui ne le méritent pas. Surtout à ceux-là. J'ai bu mon café. Il était amer, trop fort. Comme cette conversation. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien. Juste que tu restes mon fils. Le reste, on verra. On a parlé pendant 2 heures. Pas de Derek. Pas de Marcus. Juste de nous. De son travail. Du mien. De petites choses qui reconstituaient lentement le pont entre nous. Quand on s'est séparés, il m'a serré dans ses bras. Ça m'a surpris. On n'était pas une famille démonstrative. Mais là, dans ce café anonyme, on s'est tenus l'un l'autre comme 2 survivants d'un naufrage. 18 mois plus tard. Mon père a commencé à avoir des problèmes financiers. La maison nécessitait des réparations. Le toit fuyait. La chaudière avait lâché. Les économies fondaient. Je vais peut-être devoir vendre, m'a-t-il dit un dimanche après-midi. On avait pris l'habitude de se voir 1 fois par semaine. Des déjeuners tranquilles où on reconstruisait notre relation pierre par pierre. Vendre la maison. Je n'ai pas le choix. Les réparations coûtent trop cher. Et avec l'argent, je peux. Il s'est arrêté. Mais j'avais compris. Tu peux quoi? Derek sort dans 6 mois. Il va avoir besoin d'aide. Un endroit où vivre. De l'argent pour démarrer. Je pensais. Non. Le mot est sorti plus fort que je ne l'aurais voulu. Tu ne vas pas vendre la maison pour lui. Jamal. C'est la maison de Marcus. C'est là qu'il a grandi. C'est tout ce qui reste de lui. Ce n'est qu'une structure. Les souvenirs sont ici. Il a posé sa main sur son cœur. Ne fais pas ça. S'il te plaît. Mais je voyais dans ses yeux qu'il avait déjà pris sa décision. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel de tante Gloria. Jamal, il faut qu'on parle de ton père. Qu'est-ce qui se passe? Il a mis la maison en vente. Et ce n'est pas juste pour les réparations. Il a engagé un avocat pour Derek. Un bon. Très cher. Pour l'aider avec sa libération conditionnelle, trouver un emploi, s'assurer qu'il ne retourne pas en prison.
Mon sang s'est glacé. Combien? Tout, Jamal. Il dépense tout pour Derek. J'ai débarqué chez mon père ce soir-là. La pancarte « à vendre » était plantée dans le jardin comme un poignard. C'est vrai. Il était dans le salon, entouré de cartons. Il emballait des souvenirs, des photos, des bibelots, une vie entière réduite à quelques boîtes. Tu sais déjà la réponse. Papa, tu es en train de tout sacrifier pour lui. Je fais ce que je dois faire. Ce que tu dois faire? J'ai balancé un carton à travers la pièce. Son contenu s'est répandu sur le sol. Des albums photos, des images de Marcus bébé, enfant, adolescent, homme. Tu dois ça à Marcus, pas à Derek. Marcus est mort. Il a hurlé ces mots, et j'ai vu quelque chose se briser en lui. Il est mort et je ne peux rien y changer. Mais Derek est vivant. Il a une chance. Une chance qu'il ne mérite pas. Qui es-tu pour décider qui mérite quoi? On était face à face, haletant, chargé d'une rage qui avait fermenté pendant des années. Je suis ton fils. Celui qui est resté. Celui qui ne t'a pas abandonné. Et je t'aime pour ça. Mais je ne peux pas ignorer Derek. Je ne peux pas vivre en sachant que je l'ai laissé tomber une deuxième fois. Même si ça veut dire me perdre? Le silence qui a suivi était assourdissant. J'espère que non, a-t-il finalement murmuré. Dieu sait que j'espère que non. La maison a été vendue en 2 semaines. Un couple de jeunes cadres qui voulaient rénover. Ils trouvaient le quartier en plein essor, authentique. Ils ne savaient rien du sang sur le trottoir à 3 rues de là. Rien du garçon qui avait grandi ici et qui ne reviendrait jamais. Mon père a emménagé dans un petit appartement. 2 pièces dans un immeuble sans charme. Mais il souriait. Parce qu'il avait assez d'argent pour l'avocat de Derek. Pour un appartement pour lui aussi. Pour lui donner sa chance. Le jour de la vente, j'étais là. Je l'avais promis à Marcus, d'une certaine façon. Être présent pour ce dernier au revoir. J'ai marché dans chaque pièce. La cuisine où maman faisait des pancakes le dimanche. Le salon où on regardait les matchs de basket. La chambre de Marcus, vide maintenant, mais encore imprégnée de son essence. J'ai pleuré. Pas devant mon père. Seul, dans cette chambre vide, j'ai laissé couler les larmes. Pardon, Marcus, ai-je murmuré. Pardon de ne pas avoir pu la sauver. 2 mois plus tard. Derek est sorti un jeudi gris de mars. Mon père était là pour l'accueillir. Je n'y étais pas. Je ne pouvais pas. Mais Keisha, dans un geste que je ne comprenais pas encore, y est allée. Elle m'a appelé après. Il a pleuré quand il a vu ton père. Je m'en fiche. Jamal, je sais que c'est difficile. Mais tu devrais avoir vu son visage. Il était brisé, Reconnaissant. perdu. Bien. Ton père lui a fait faire quelque chose. Avant de partir. Quoi? Il l'a emmené sur la tombe de Marcus. Mon cœur s'est arrêté. Derek est resté là pendant 1 heure. À genoux. Ton père m'a dit qu'il parlait à Marcus. Qu'il lui demandait pardon. Qu'il pleurait. Ça ne change rien. Non. Mais peut-être que ça compte quand même. J'ai évité mon père pendant des semaines. Ses appels restaient sans réponse. Ses messages, non lus. Je ne voulais rien savoir de sa nouvelle vie avec Derek. Puis, un soir, Keisha m'a forcé à venir à un dîner qu'elle organisait. C'est important, avait-elle insisté. Je suis arrivé à son appartement pour découvrir mon père. Et Derek. Qu'est-ce que? Assieds-toi, Jamal. La voix de Keisha était ferme. Tu vas scouter. Ensuite, tu feras ce que tu veux. Mais tu vas écouter. Derek était différent de ce que je me rappelais. Plus maigre. Des cheveux gris prématurés. Des yeux hantés qui ne rencontraient pas les miens. Mon père a pris la parole en premier. Je sais que c'est difficile. Je sais que tu ne voulais pas ça. Mais Derek a quelque chose à te dire. Et j'ai besoin que tu l'entendes. Derek a avalé sa salive. Sa voix, quand il a parlé, était rauque. Je ne m'attends pas à ton pardon. Je ne le mérite pas. Ce que j'ai fait. Il s'est arrêté, submergé. Ce que j'ai fait est impardonnable. Alors pourquoi tu es là? Parce que ton père me l'a demandé. Parce qu'il pense que tu as besoin d'entendre la vérité. Quelle vérité? Que tu as tué mon frère. Je la connais déjà. Non. Pas cette vérité. Celle que je vis avec chaque jour depuis. Il a levé ses mains tremblantes. Je vois Marcus dans mes rêves. Chaque nuit. Il tombe.
Encore et encore. Et chaque fois, je comprends un peu plus ce que j'ai détruit. Pas juste sa vie, La tienne. celle de ton père, De Keisa. de tous ceux qu'il aimait. Et tu penses que ça change quelque chose? Non. Mais je veux que tu saches que je ne me suis pas échappé. Même dehors, je suis en prison. Je le serai toujours. On est resté en silence. La tension était palpable, électrique. Puis mon père a dit quelque chose qui m'a stupéfié. Derek va partir. Quoi? Il a accepté un emploi dans un autre État, Ohio. dans un centre de réinsertion pour anciens détenus. Il part dans 2 semaines. J'ai regardé Derek. Pourquoi? Parce que rester ici, c'est te torturer. C'est torturer ton père. Je ne peux pas réparer ce que j'ai fait. Mais je peux au moins m'éloigner. C'est l'idée de qui? La mienne, a dit Derek. La nôtre, a corrigé mon père. On pense tous les deux que c'est mieux ainsi. Keisha s'est assise à côté de moi. Ton père a sacrifié la maison pour lui. Maintenant, Derek sacrifie sa relation avec lui pour toi. Les pièces du puzzle se mettaient en place. L'entainment. Dolarousement. Tu savais qu'il allait partir. J'ai demandé à mon père. Oui, c'était notre accord. Je l'aide à sortir, à se reconstruire. Et ensuite, il part. Pour que tu puisses revenir. Revenir. Dans ma vie. Comme mon fils. Sans complications. Sans Derek entre nous. J'ai regardé Derek. Pour la première fois vraiment regardé. Pas le meurtrier. Pas le monstre. Juste un homme détruit par ses propres choix. Pourquoi tu fais ça? Parce que ton père m'a donné quelque chose que je n'avais jamais eu. Une chance. Le moins que je puisse faire, c'est lui rendre son fils. 2 semaines plus tard. J'ai aidé Derek à faire ses valises. Pas parce que je lui avais pardonné, mais parce que mon père me l'avait demandé. Et parce que, d'une façon tordue, je voyais la logique. On était dans le petit appartement que mon père avait loué pour lui. Des murs blancs et nus. Des meubles basiques. Une vie en transition. Tu n'es pas obligé de faire ça, a dit Derek en pliant des vêtements. Je sais. Alors pourquoi? Pour mon père. Il a hoché la tête. Il est bien, tu sais. Ton père. Le meilleur homme que j'ai jamais connu. Je sais. On a continué en silence. Puis Derek a sorti quelque chose de sa poche. Une photo. Yaonie. Corné. C'est quoi? Ta mère. Enceinte de toi, je pense. Ton père me l'a donnée. Il m'a dit que c'était la seule famille que j'aurais jamais. Je l'ai regardée. Maman, jeune, radieuse, une main sur son ventre rond. Papa à côté d'elle, souriant. Pourquoi il t'a donné ça? Pour me rappeler ce que j'ai détruit. Et ce que je ne dois jamais oublier. Il a rangé la photo soigneusement dans son portefeuille. Derek. J'ai prononcé son nom pour la première fois. Je ne vais jamais te pardonner. Je sais. Mais je comprends pourquoi mon père l'a fait. Pourquoi il avait besoin de t'aider. C'est déjà plus que ce que j'espérais. On a fini de charger sa voiture. Une vieille Honda Civic que mon père avait achetée d'occasion. Derek est monté, a démarré le moteur. Prends soin de lui, a-t-il dit à travers la fenêtre ouverte. Je n'ai pas besoin que tu me le dises. Non, mais je le dis quand même. Il est parti. Mon père et moi avons regardé la voiture disparaître au coin de la rue. Puis, on est resté là, dans le silence, à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Tu as vendu notre maison pour ça, ai-je finalement dit. Oui. Pour qu'il parte. Pour qu'il ait une chance. Et pour que toi, tu restes. C'était vraiment nécessaire? Tout ça? Il s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient humides. Je ne sais pas, fils. Je ne sais vraiment pas. Mais c'était la seule chose que je pouvais faire. La seule façon que j'ai trouvé de vivre avec moi-même. 1 an plus tard. Mon père et moi avons une nouvelle routine. Des dimanches ensemble. Parfois chez lui. Parfois chez moi. On cuisine. On parle. On reconstruct. Derek envoie des nouvelles de temps en temps. Pas directement à moi. À mon père. Il travaille dans le centre de réinsertion. Il aide d'autres anciens détenus à se reconstruire. Une ironie qui n'échappe à personne. Keisha et moi sommes ensemble maintenant. Ça a pris du temps. Beaucoup de thérapie. Beaucoup de conversations douloureuses. Mais on a réalisé qu'on partageait plus que du deuil. On partageait l'amour de Marcus. Et l'amour l'un pour l'autre.
On visite sa tombe ensemble le premier dimanche de chaque mois. On lui parle. On lui raconte nos vies. Les petites victoires. Les grandes défaites. Un jour, j'ai amené mon père. Les trois ensemble, devant la pierre tombale simple. Marcus Williams. Fils, frère, ami aimé. 1988 to 2018. La vie est courte, l'amour est éternel. Tu lui manques, ai-je dit à mon père. Il me manque chaque jour. Tu penses qu'il comprendrait ce que tu as fait pour Derek? Mon père a réfléchi longtemps. Je pense que Marcus était meilleur que nous tous. Il aurait probablement pardonné avant moi. Peut-être. On est resté là jusqu'à ce que le soleil commence à décliner. Trois silhouettes projetant de longues ombres sur l'herbe verte du cimetière. Aujourd'hui, je pense encore à cette maison, aux souvenirs incrustés dans ses murs, à tout ce qu'on a perdu. Mais je comprends maintenant pourquoi mon père l'a vendu. Pas pour sauver Derek. Pas vraiment. Pour se sauver lui-même. Pour trouver un moyen de vivre avec ses erreurs. Ses regrets. La complexité insupportable d'aimer deux fils dont l'un a tué l'autre. Est-ce que je lui ai pardonné? Je ne sais pas. Certains jours, oui. D'autres, la colère remonte, acide et familière. Est-ce que j'ai pardonné à Derek? Non. Probablement jamais. Mais j'ai appris quelque chose dans tout ce chaos. La justice n'est pas toujours nette. Le bien et le mal ne sont pas toujours distincts. Et parfois, l'amour demande des sacrifices qu'on ne comprend qu'avec le recul. Mon père a sacrifié notre maison. Derek a sacrifié sa relation avec son père biologique. J'ai sacrifié ma colère, petit à petit, pour retrouver mon père. Marcus, lui,